Salut à tous, épisode 5 avec les New York Knicks sur NBA 2K20. On est en My League, vous le savez si vous avez déjà regardé cette série. Silence, ça pousse, et oui parce qu'en fait on est vraiment sur une année où on espère que nos efforts vont permettre de développer nos jeunes, même si on est plutôt sur un bon début de saison comme vous allez le voir. L'état de la ligue à l'Est est le suivant, on pourrait notamment supplier les Pistons de faire quelque chose, peut-être que je le ferai prochainement. Bon, il y a des équipes qu'on va laisser tranquilles parce qu'elles se reconstruisent, et puis sinon, il y a les scandaleux Nets notamment, Celtics un petit peu, Sixers par moment, qui devraient vraiment figurer beaucoup mieux que ça, et voilà, on en reparlera si on croise de ci de là ces petites équipes. Un point sur l'effectif avec Ntilikina mentoré par Chris Paul, ce qui est plutôt intéressant dans mon projet. RJ Barrett, que j'espère voir devenir le franchise player de cette équipe, qui est bien en place, il progresse. Kevin Knox, qui a peut-être un plafond moins élevé bien sûr que Barrett, mais qui peut avoir un rôle tout à fait satisfaisant, surtout que derrière, en backup, il y a un Bradley Kiss qui est très intéressant. Iguodala, je l'utilise plus au poste 2. Après, il y a le rookie Vernon Carey qui me semble intéressant, et Randall qui fait une super saison. Randall, il a atteint probablement son plafond, mais c'est pas grave parce qu'il est très intéressant en l'état. Un qui n'a pas atteint encore son plafond, même si on n'en est pas loin, hein, c'est Mitchell Robinson, mentoré par Marc Gasol. Voilà, on a notre équipe, notre roster est en place, et justement, ça tombe pas mal, on rencontre les Nets que j'évoquais précédemment, qui sont pas au top, mais vraiment pas au top. Il faut dire que KD a été encore un petit peu blessé, mais ils avaient Irving, et bon, c'est quand même étonnant, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Voilà, on en reparlera plus tard ou dans un autre épisode, par exemple celui des Bulls, qui suivra dans pas très longtemps. On a notre rotation qui est évidemment modifiée lorsque Marc Gasol se blesse. Ça n'est pas une bonne affaire. Maintenant, ça ne dure pas bien longtemps. Après, moi, souvent je sauvegarde comme ça mes rotations. Pas besoin de refaire à chaque fois. Je n'ai qu'à recharger lorsque mon équipe type est disponible, entre guillemets. Ensuite, simulation du côté d'Indiana. Voilà, les Pacers qui se prennent quand même 30 points par cette équipe des Knicks. Ce sont des Pacers très raisonnables, hein, pourtant, hein, mais bon, bref, bien construite au Sabonis, Turner, Oladipo, Brogdon, TJ Warren, bon bref, on ne s'explique pas trop ce type d'écart en simulation. Toujours est-il que Barrett va être absent un petit peu, donc je donne des minutes évidemment à Killian Hayes, ce jeune français que j'ai drafté aussi en compagnie de Vernon Carey. C'était des fins de premier tour, voire début de deuxième, donc des joueurs sur lesquels il n'y avait pas une hype énorme, mais qui à mon sens peuvent devenir intéressants, peut-être surtout Carey. On va voir ce que Hayes peut donner. On continue la simulation du côté des Grizzlies qui vont être assez clairement dominés, encore une fois, et on arrive à un match que je vais jouer. Match contre les Houston Rockets. C'est quand même toujours intéressant de voir ce que peuvent donner les Rockets. Alors évidemment Westbrook contre Chris Paul, hein, c'est toujours sympathique. Après il faudra qu'on trouve un moyen de freiner James Harden, peut-être avec André Iguodala, on sait jamais. Toujours est-il que ça commence par un petit peu de maladresse, hein, du côté des Rockets, qui souvent peuvent réussir. Alors là, c'est Westbrook qui joue en fait à gonfler ses stats au rebond. Non, blague à part, il y a souvent des situations dans lesquelles je trouve qu'on est ridicule au rebond défensif, mais ça je pense que c'est le niveau de jeu qui fait ça. Après, encore une fois, truc que je me suis déjà dit plein de fois, c'est ne cherche pas à sauter pour le rebond. Contente-toi de bloquer l'adversaire direct. Allez, Carey, il est sympa, hein.
il est sympa, il fait des bonnes petites actions avec son envergure aussi en défense, même si pas encore un gros défenseur. Mais... Donc début de match, qui est plutôt maîtrisé là. Waouh, le bloc de Westbrook, c'est un match spectaculaire. Il se passe pas mal de choses. Hein. C'est assez excitant. De toute façon, elle a quelque chose de bien, cette équipe de Houston, même si elle est un peu cheatée dans NBA 2K20, elle a quelque chose de super bien, c'est que quand vous la jouez, vous êtes quasiment certain, à part si vraiment on a une très mauvaise équipe, mais quand on la joue, on est à peu près certain d'assister à un moment intéressant du jeu. Parce qu'il faut s'envoyer copieux. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il faut s'envoyer pour arriver à les mettre en danger. Blessure de Chris Paul, donc on a compris, le mec ne se relève pas. Que s'est-il passé? Encore une blessure in-game pour Chris Paul, donc ça va un petit peu être problématique parce que, outre le fait de jouer contre les Rockets, bah ça va déséquilibrer notre rotation, en tout cas déjà pour ce match-là. Après pour le reste on pourra réagir, mais... Et Nilikina il risque de devoir jouer beaucoup sur ce match. Du coup, on avait une belle avance au score et Chris Paul ne reviendra pas. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Chris Paul ne reviendra pas, la blessure sera suffisamment grave pour qu'il ne revienne pas. Donc on avait voilà, une blessure déjà pour notre meneur star mentor. On arrive, allez, grosso modo à maintenir un certain écart de par les shoots. Là c'était Iguodala, on a comme ça un petit peu d'adresse par-ci par-là. Toujours beaucoup de contestations, hein, la défense est vraiment excellente. Les shoots ouverts commencent à être ratés, l'écart commence à se réduire, attention. Qui dit shoot raté dit contre-attaque avec possibilité de jeu rapide pour les Rockets qui adorent ça. Heureusement, on a encore une fois réussi à être dans la contestation. Alfred Payton, meneur backup. Austin Rivers qui prend lui aussi du rebond offensif et qui arrache comme ça un 2+1. Attention, on n'a pas de sèche au niveau de l'attaque. Et en plus, on sécurise pas les rebonds en défense. Donc ça sent mauvais, hein, cette fin de match. En plus, très très petit score. Hein. C'est un match de maladresse. Allez, Bryce Daikis, sauve-nous. Sauve-nous, Bryce Daikis. Swish pour Bryce Daikis. Allez, on va de nouveau se reprendre la pression. Oui, très très bien joué. Westbrook pour Damian Jones, qui est le backup de Capella, hein, chez les Rockets dans cette partie. Ils avaient réalisé pour le coup un bon trade. Nous, tiens, il a un shoot à mi-distance, le Robinson. Moi qui vous le présentez comme un joueur monodimensionnel, il est plus que ça en fait. Hein. Il est plus que ça, 37-28, il reste 2 minutes. Normalement à ce stade-là, ça ne doit plus échapper. Donc il va juste falloir, voilà, je n'ai pas voulu me faire contrer par Westbrook. L'expérience de la première mi-temps avait suffi. On avait compris que Nilikina qui vient essayer de poser un lay-up avec Westbrook qui bâche juste derrière, c'est assez moyen. Donc travail pour Randall qui il a le dessus physiquement sur PJ Tucker, même si Tucker est plus robuste, mais voilà, ça va clore ce match, même si, regardez, hop là, le joli rebond encore une fois de Robinson qui aura plané sur les débats et qui surtout aura pallié, ainsi que d'autres, à la blessure de Chris Paul, plus cette réussite affolante, 1 sur 14 à 3 points. On a été plus que maladroit sur ce match-là, mais heureusement, les Rockets de leur côté l'ont été aussi. Ce qui fait que, oui, il y a beaucoup de zones bleues dans la shooting chart des Rockets. Et pour moi, voilà, homme du match, le jeu, je suis assez d'accord avec le jeu. Mitchell Robinson aura vraiment été très très intéressant dans ce match-là. J'ai une partie, vous le savez certainement aussi avec les Spurs, où j'avance beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que j'ai vu que Robinson, au bout de plus de 3 années de jeu, devient redoutable. S'il suit cette trajectoire-là dans cette partie, on va se retrouver avec un type à 87 ou 88 en 3 ans. Hein. Donc vraiment un Capella plus, ce serait intéressant. On découvre que la blessure de Chris Paul durera un certain temps. Donc j'en profite pour développer. Hein. Écoutez, on va donner du temps à Diallo et à Hayes. Diallo qui avait été récupéré dans le trade impliquant Smith Jr. et Chris Paul. Hein.
donc voire été précédent. Donc Diallo, j'avoue, j'ai pas des masses d'espoir sur Diallo. J'en aurais plus sur Hayes en fait. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, Aja Whitehead va être recruté en two-way contract juste au cas où j'aurais besoin de faire monter quelqu'un d'autre au poste de meneur, mais c'est vrai, je m'arrangeais autrement, notamment avec R.J. Barrett, qui a aussi la possibilité de jouer en poste 1. On l'a vu beaucoup avec le ballon, hein. On sait que finalement il a un handle tout à fait satisfaisant. On prend une sauce là. Il a un handle tout à fait satisfaisant. Il peut être à la création pour lui ou pour les autres, donc à la limite Barrett qui a un rôle de meneur par séquence, c'est pas délirant. Donc après avoir pris une torgnole du côté des Clippers, on réagit du côté des Kings, courte victoire et ça continue. Du côté de Phoenix où on s'impose également, road trip à l'ouest, hein. Road trip à l'ouest, déjà 3 matchs joués, non, je ne me déferai pas de Bryce Deakis. Cette fois-ci, c'est du côté des Lakers. 4e match du road trip à l'ouest en ce début de saison pour les Knicks. Match du côté des Lakers, ça donne envie de jouer parce que en face, il y a quand même LeBron James et ben non, il n'y a pas Anthony Davis. Là, c'est parce qu'il est un petit peu blessé. Par contre, il y a DeMarcus Cousins, il y a Kuzma, enfin ça va, c'est une jolie équipe quand même. Jolie équipe, LeBron James, et évidemment. Et on va donc devoir s'accrocher puisqu'on est privé de Chris Paul. Waouh, joli, la passe là était magnifique. Belle action. Bryce Deakis qui enquille les shoots. Alors j'aime bien lui offrir des systèmes en floppy à Bryce Deakis. Parce que c'est assez souvent ficelle. Hein. Il y a très bonne note à 3 points. LeBron James qui nous fait du LeBron, tout simplement. J'allais dire qui nous fait du Westbrook dans 2K, hein, parce que c'est un peu souvent ça qu'on subit face à Russ West. C'est-à-dire que je suis traumatisé, mais j'ai joué les Rockets un certain nombre de fois, du coup je commence à être un peu marqué. Alors c'est un excellent début de match hein, pour les Lakers. Avec là LeBron qui fait passer à plus 10, vous avez vu la no-look pass, juste énorme dans le dos, plus 11 Lakers à ce stade-là du match. L'ami Cousins se fait bash par, je sais plus c'était Robinson probablement, qui a encore une fois passé un contre. On peut dire que Robinson est un spécialiste du type. Joli ballon déposé par Iguodala. Attention à Bradley. Il faudrait peut-être ne pas laisser les pull-ups trop facilement à cette équipe. Et on va se débrouiller. Yes, Bryce Deakis qui nous fait recoller en fait. On était à moins 11, on leur a passé un 10-0 à ce moment-là. Moment donc hyper important de la partie, surtout que derrière c'est un écran illégal qui est sifflé contre les Lakers. Je remonte la balle, je prends temps mort. C'est pour ça que peut-être vous avez vu ça. Je remonte la balle, je prends temps mort parce que du coup ça m'offre un dernier shoot. Et ils font faute. LeBron James lui-même, le King, fait faute sur Bryce Deakis à 3 points. Ce qui nous permet de passer devant en cette fin de 3e quart. Donc c'était un moment qui était quand même hyper important. Il y a un gros Bryce Deakis, hein, il est clutch hein, sur ce match. Gasol n'a pas été forcément très pourvoyeur en points pour le moment, mais on sait qu'avec lui, il suffit, c'est comme la Marcus Aldridge dans un autre registre, hein, mais c'est le type de vétéran qui va piquer comme ça, juste au moment où il le faut, voilà. En gros, les points importants en début de 4e quart, c'est lui qui les met. Donc je me fiche qu'il en mette que 5 ou 6 en tout, parce qu'à l'arrivée, il met juste ce qu'il faut pour se mettre à l'abri, puisque oui, on a réussi un joli comeback là face à ces Lakers, et comme cerise sur le gâteau, c'est donc Robinson qui domine la toute fin de match. Waouh, il est impressionnant Robinson. Il est vraiment impressionnant et c'est un plaisir absolu que de jouer avec ces Knicks là dans ma version 2020-2021, avec notamment cette action quand même assez emblématique, dunk sur la tête de Cousins. Ok, il y a eu un bon LeBron, mais derrière le supporting cast a été un peu juste, même si Cousins n'a pas été ridicule. Bryce Deakis est à mentionner, Knox a mis ses points, bref, jolie performance globale, donc joli bilan aussi au passage, hein, puisque on est
On est à plus 10 en ratio victoire-défaite. Le road trip s'achève plutôt pas trop mal, puisqu'il s'achève avec une 4e victoire sur 5 matchs. Derrière, par contre, on se fait taper de retour à New York par les Kings. On est déjà au début du mois de décembre. On a déjà fait un mois depuis le début de l'épisode. Là, victoire contre Toronto qui se ponctue aussi par une blessure de Killian Hayes. Donc c'est pas vraiment le bon moment, puisqu'il avait des minutes en raison de la blessure de CP3. Mais du coup, ça oblige un peu à voir les choses autrement. Je vous parlais de Barrett qui était une option en poste 1. Tant pis, on est obligé de s'y coller. Poste 1 Barrett, et avec d'autres gens qui occupent les minutes ailleurs. En plus, ça tombe bien, il était de retour. On rejoue encore Toronto dans la foulée. Et tiens, une défaite encore. Encore une défaite, celle-ci était après prolongation, je dis encore par rapport aux Kings. Dans la foulée, on va faire le court déplacement du côté des Nets, qui eux aussi nous tapent. Tiens donc, est-ce que l'absence de Chris Paul n'aurait pas en fait un énorme impact sur nos résultats? En tout cas, on a eu plus de défaites sans lui qu'on en avait d'habitude. Donc on peut le penser. Très clairement, c'est un excellent joueur. Et puis là, dans la partie, et puis même, on se rappelle, si on avait oublié en fait qui était Chris Paul, on se rappelle un petit peu de qui il est actuellement avec OKC, puisqu'on a le bonheur de voir en NBA du très très bon Chris Paul du côté d'OKC, où personne ne le voyait rester, moi le premier. 14-5 le 7 décembre, 14-5 c'est très bien. On affronte le Heat, qui lui par contre est dans un bilan quasi inverse. Horrible début de saison du Miami Heat. Très très mal. En fait, c'est étonnant parce qu'en fait il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe pour vraiment bien performer. Et il arrive souvent que l'IA, pas tout le temps, mais que l'IA en simulation, ça donne un bilan assez cata pour le Miami Heat. Bon, dans la foulée, réception des Pacers qui sont battus. On voit que le Milwaukee là est vraiment en tête de l'Est. Du coup, ça me donne envie de les challenger, puisque justement le 18 décembre, il y a un match comme ça à Milwaukee. Ça me donne envie de le jouer. Voilà, on est à 17-5. On se rend chez les Bucks qui sont à 20 victoires pour 4 défaites. Des Bucks où la raquette a été renforcée outre la présence des frères Lopez. La raquette a été renforcée par Bismack Biyombo en pur rim runner, qui peut comme ça apporter du rebond notamment et de la dissuasion. On voit notre coach qui est assis à côté de Marc Gasol sur le banc, c'est assez sympa comme image. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire face à ces Bucks? C'est vraiment toute la problématique, parce que c'est une équipe, c'est un peu comme les Rockets. C'est un peu une équipe baromètre, comme les Rockets dans le jeu. Si vous faites un bon match face aux Bucks, ça peut vouloir dire des choses pour la suite de la saison. Et donc c'est en ce sens que les affronter, c'est quand même toujours super intéressant, même si Antetokounmpo est quand même assez difficile. Oh là 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 là, c'est Biyombo qui a envoyé un bloc incroyable. Allez, Knox qui artille de loin, très bien, bravo à lui. Alors après, il y a... Oh le bloc, moi j'étais presque sûr qu'Antetokounmpo allait dunker sur la tronche de Robinson, mais en fait c'est une action juste magique pour nous, puisque sur le contre-attaque derrière le bloc, c'est Randall qui en plus vient bien conclure. Dommage, il y a une position ouverte ici pour Ntilikina. Attention, c'est vrai, il y a un autre talent remarquable à Milwaukee, c'est le frère Ball, c'est LaMelo Ball. Jolie passe, mais on rentre pas les shoots. Faut dire que Curry, on va pas trop le voir, c'est pas sa spécificité. Derrière, très très jolie contre-attaque de DiVincenzo qui va comme ça au bout et qui permet aux Bucks de prendre une jolie avance. Iguodala qui contre George Hill et qui va conclure lui-même avec violence, écraser le cercle. Il y a des fautes, il y a pas mal de fautes. C'est notamment là la deuxième d'Antetokounmpo, et je vous avoue que j'ai tendance à chercher du coup la troisième, voire la quatrième. On va voir est-ce que ça va être faisable. En attendant, les alley-oop fusent. Antetokounmpo est très difficile à tenir, mais quand même, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui peut lui opposer quelque chose. C'est Randall.
Parce que physiquement, il est moins grand, mais il a quand même un truc à proposer à Antetokounmpo, un peu de force, un peu de défi physique. Bon, tiens, un écran illégal. Serait-ce une nouvelle faute de Giannis? Ce serait bien une des premières fois qu'on se retrouverait avec un foul trouble pour Antetokounmpo qui va sortir entre les deux lancers francs. Voilà, on le voit ici, pour ça je vous ai mis l'image. Et oui, il sort à cause des fautes. C'est très bon pour nous ça. C'est très bon. Écran, fin d'écran. Bam, Brazdeikis qui en profite. 31-25 pour nous donner un petit peu d'air. Même Brazdeikis arrive à faire des blocs. En fait, ce joueur n'est pas une passoire en défense. Il est beaucoup plus acceptable que plein d'autres shooters purs. Donc c'est pour ça que il m'intéresse vraiment. Il est à C+, actuellement en défense extérieure. Et j'estime qu'à partir de C+, le type n'est pas trop un boulet pour l'équipe. Quand vous avez des shooters, je sais pas, on peut penser à... Même Ellington n'est pas au top, mais c'est pas le meilleur exemple. Il y a comme ça des exemples dans la ligue, il y en a foison. Il y a 15 000 des shooters qui sont des... Ah tiens, prenons Duncan Robinson, du Heat. Vous le prenez, vous avez un D- en défense externe. C'est-à-dire que vous retrouvez, il y a Blokorama, énorme. Ils arrivent quand même à ressortir le ballon, les Bucks. Ils ont toujours de la ressource au rebond. Heureusement que ça sort pour les Knicks, ça sent plutôt pas mauvais dans ce match-là. En tout cas, voilà, Brazdeikis, pas une porte de saloon en défense, c'est déjà ça. On a été taper les Bucks au terme d'un match très très intense, profitant du fall trouble de Giannis. Ok, rebond quand même dominé par les Bucks, faut quand même pas se mentir, mais pour le reste on a été super agressif et c'est exactement ce que j'ai envie de voir pour cette équipe, notamment au niveau des stats du bon Robinson comme à son habitude avec 10 contre, un Randle qui pourquoi pas pourrait être All-Star, qui sait, cette année-là dans la partie, ce serait intéressant. En tout cas, il en a le profil. D'autant plus que d'autres ne sont pas au top. Il y a une grosse pause là de 5 jours sans match. Ensuite, derrière cette défaite contre les Celtics qui avait suivi notre exploit du côté des Bucks, on passe un petit test du côté des Rockets en simulation, c'est gagné. Ensuite, les Cleveland Cavaliers. Qu'est-ce que ça peut donner? Attention, une équipe qui peut taper à tout moment parce qu'elle est dangereuse. Tiens, blessure de Kevin Knox. Encore un problème de blessure pour nous, décidément. On n'est pas épargné en cette fin d'automne, ce début d'hiver. Knox absent, ça fait un peu surcharger d'autres temps de jeu, le type Iguodala qui joue peut-être un petit peu trop. Bon, on va s'en accommoder, ça durera pas très longtemps. Victoire contre les Wizards. Ok, ensuite déplacement du côté des Sixers. Sixers, une équipe qui nous prend. C'est logique, honnêtement. Moi je mets Sixers contre Knicks sur cette partie. Pas scandaleux d'être battu. Toutefois, les Knicks sont quand même en tête au 1er janvier, avant d'aborder ce match contre les Pacers que je vais jouer. Les Knicks sont quand même en tête de l'Est. C'est pas mal. Ça valait le coup d'aller gagner à Milwaukee pour comme ça ébranler un petit peu la forteresse des Bucks. Allez, la bande à Oladipo. Comment est-ce que ça va réagir face à ces joueurs-là très intéressants? C'est Lob City. Évidemment, Lob City, dès qu'il y a Chris Paul sur le terrain. Brazdeikis qui rate. Aïe. T'es pas vraiment ouvert non plus. Donc, il n'y a pas non plus de scandale. Et là, par contre, en contre-attaque, McConnell qui plante. Ça veut dire qu'on est quand même un peu en difficulté en ce début de match. On est en difficulté. Le petit shooter sort de sa boîte. Chris Paul vole un ballon à Malcolm Brogdon. Très bien. On recolle, voire même on passe devant. Mais c'est comme ça, on a des petits runs en fait. À des moments, on fait des runs parce qu'on a un paquet de stops défensifs qui nous permettent de pouvoir exploser
en contre-attaque. Après sur jeu placé, j'alterne entre jeu intérieur. Tiens, très bien joué Meister là. J'alterne entre jeu à l'intérieur et shoot externe, comme on l'avait vu juste avant avec Birthday Kiss. Ok. Et je privilégie souvent le shoot, le jeu à l'intérieur lorsque j'ai Gasol sur le terrain. C'est pour ça que je mets souvent Birthday Kiss quand Gasol se repose. Petit shoot à mi-distance de Mitchell Robinson. Ça se confirme. Ça se confirme. Le garçon est en train de se développer. Derrière, allez, on sécurise le rebond. On va jouer en contre-attaque avec Randall qui vient nous mettre à l'abri, on peut le dire. Et c'est donc une victoire intéressante face à ces Pacers qui sont vachement en dessous de leurs possibilités. Je l'évoquais au début de l'épisode. En dessous de leurs possibilités au niveau de leur bilan. Leur bilan est pas du tout en adéquation avec ce que cette équipe doit pouvoir proposer. Je m'intéresserai aux Pacers dans des vidéos assez prochainement, je vous le promets. J'adore cette équipe et je la trouve, au-delà de l'aimer ou de ne pas l'aimer, je la trouve assez passionnante en fait. Dans ce qu'elle propose, chaque match des Pacers, pour moi, l'occasion d'apprendre des choses. Dès que je les regarde IRL, on reçoit un de nos concurrents à l'Est et on va tenter de la zone. Vous savez pourquoi je fais ça, si vous avez un peu au courant de l'actualité NBA des dernières semaines, des derniers jours, vous avez vu coup sur coup comme ça, il y a deux équipes qui sont allées taper les Sixers chez eux. C'est Miami dans un premier temps, Miami l'épouvantail à équipe invaincue, puisqu'ils étaient déjà, en tout début de saison, ils étaient allés taper, elle était re-blessure de Chris Paul, c'est pas possible, on va nous la faire à chaque fois celle-là. Miami qui était allé taper très tôt dans la saison les Bucks et qui a comme ça fait chuter l'invincibilité des Raptors un peu plus tard, avant de faire aussi chuter les Sixers à domicile, donc c'est vraiment une équipe poil à gratter. Et les Mavericks aussi qui sont allés gagner du côté des Sixers récemment, et c'est vrai que ces deux équipes-là avaient notamment mis au défi les Sixers de rentrer leur shoot externe en jouant sur une zone de 3 en fait, qui était plutôt intéressante, surtout qui s'était avérée intéressante parce que les Sixers ne rentraient pas tellement leur shoot. Alors nous, c'est vrai que comme on a des bons défenseurs externes, je peux me permettre d'être en zone, en tout cas une partie du match, puisque ça va, en tout cas c'est l'objectif. Là on n'est pas en zone par exemple, voilà. C'est l'objectif, essayer de couper Embiid du ballon. Voilà, après c'est vrai que le jeu permet moins d'impacter par un choix défensif comme celui-là. Ça impacte moins le match en fait, pour être franc. On a toujours de la défense, toujours beaucoup de défense du côté de ces Knicks qui arrivent comme ça à étouffer l'attaque des Sixers, surtout que derrière, hop là, ça se régale sur les contre-attaques. Marc Gasol, ah là là, il a du mal, il a du mal à rentrer les shoots ouverts. C'est pas le premier que je vous montre qui ne rentre pas. Attention au retour des Sixers. Oui, c'est pas parce qu'on mène d'une dizaine de points face à cette équipe-là que le match est terminé. Loin de là même, parce que ils sont toujours capables de revenir. Ils sont aussi capables de faire des runs. C'est une super équipe. C'est une super équipe, on n'apprend rien. Et 35-38 là, à ce stade-là, avant qu'il sorte de sa boîte, le diable R.J. Barrett en catch and shoot. Joli Jojo. Joli. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné du tout. Alors, on essaye de saisir. Ah, dommage. Il y a un shoot ouvert, on a failli prendre le rebond offensif. On est à la portée là. On est en difficulté. Matisse Thybulle qui, heureusement, est contesté. Et donc la fin sera quand même pour nous avec du foul trouble. Avec, attention, un Jay Rich qui va quand même ramener l'espoir du côté des Sixers, mais la fin ne donnera rien. Victoire très serrée, donc c'est sympa au moins parce que surdominer et écraser les Sixers, ça me paraîtrait totalement débile. Donc, et ça m'est déjà arrivé une fois dans un épisode précédent, d'arriver à les supra-dominer. Donc très content que ce soit serré. Après bon, on est passé, voilà, avec du bon Nelikina, du très bon R.J. Barrett.
Voilà, tout ça est très satisfaisant. Jojo a fait un bon match, Ben Simmons a fait un bon match, mais ça n'a pas suffi. Donc, et oui, on avait Chris Paul qui s'était une nouvelle fois blessé. Donc, on va rebricoler comme on en a l'habitude. Cette fois-ci, je décale direct Barrett au poste 1 par séquence, parce que Hayes est toujours pas revenu de blessure. Match du côté des Wizards dans la foulée. Voilà, Wizards qui continuent à développer dans cette partie leur talent Cole Anthony, qu'ils avaient drafté à l'été. Du coup, en profitant de ça pour envoyer John Wall dans un dégraissage du salary cap. Ok. Victoire du côté des Pistons dans la foulée. Excellent. Chris Paul revient. Ça, c'est pas mal du tout. C'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, on remet notre rotation. Voilà. Je retouche souvent la rotation parce qu'en fait, il y a tout le temps moyen de faire des petits ajustements. On est le 9 janvier. Match du côté des Charlotte Hornets qui font pas une mauvaise saison. Il va falloir que je vous les montre dans un prochain épisode. Ils n'ont pas une structure d'équipe qui casse 3 pattes à un canard, mais ils sont pas si mauvais que ça. Les Knicks en tête de l'Est à ce stade-là avec de belles stats, notamment pour Randall Barrett. Les jeunes font le taf. Killian Hayes qui revient. Tiens, c'est l'occasion de faire un reset par rapport à notre rotation avancée, histoire de pouvoir aborder la suite sur des bases un peu plus, on va dire, calées quoi, que ce que je fais, parce que blessure, ajustement, au bout d'un moment, on n'est plus réellement sur la rotation de départ qu'on voulait, et on va tester tout ça face aux Grizzlies. Grizzlies très intéressant, avec Jackson Valanciunas, Morant. Bon là ils ont mis Kyle Anderson pour starter, mais je dirais que c'est surtout une interrogation au niveau du poste 2, Anthony Edwards, qui est un joueur qui a l'air intéressant, qui a été drafté précédemment à l'été par les Grizzlies, qui avait plutôt un pas mauvais tour de draft puisqu'il avait fait une saison un petit peu pourrave. Allez, on commence avec de la défense. Oui, moi j'aurais mis Josh Jackson si j'avais été eux, mais bon bref, pourquoi pas. Josh Jackson qui d'ailleurs va se signaler sans attendre dans ce match puisqu'il est rentré assez rapidement à la place de Kyle Anderson. On a aussi un petit peu de coquinerie de la part de l'IA. Allez, Knox, 3 points, ficelle, très bien, on est au contact mais on mène pas, hein. Ils sont durs à bouger, hein. Ils sont durs à bouger, ces Grizzlies là, notamment parce qu'ils gobent aussi beaucoup de rebonds offensifs. C'est très difficile, surtout qu'ils ont recruté Kanter, le Turc, hein, Kanter, en backup de Valanciunas. Du coup, ça vous fait une raquette dans laquelle, au niveau du rebond, ils sont chauds à prendre. Je vous dis pas comme ils sont chauds. Donc nous, on fait ce qu'on peut. C'est très serré, il y a 3 points d'écart là, à ce stade-là. Au moment où Chris Paul envoie un petit alley-oop des familles à Robinson, qui écrase ça sur le cercle, tout comme Valanciunas vient écraser un dunk rageur. Il ne sait pas jouer, rien n'est joué à ce stade. Ballon à Robinson. Qu'est-ce qu'on attend? Un petit démarquage de Chris Paul qui vient sceller le match avec un 2+1. Voilà, ça va en rester là. En tout cas, le score sera stabilisé dans le full game et on aura une fois de plus gagné un match un peu délicat parce que dominé au rebond, mais on le gagne sur quoi? On le gagne encore une fois sur la défense, sur la contestation, sur des qualités qui sont pas nouvelles dans cette équipe-là, dans la partie. C'est-à-dire qu'en fait, Robinson fait des dégâts et derrière, il y a le côté athlétique de certains qui aussi est pas mal du tout. On retrouve des très bonnes équipes à l'heure des bilans de cette fin d'épisode. Très bonnes équipes en tête des offensive ratings. On est 12e. Par contre, premier au defensive rating. Ça ne surprendra pas grand monde. Au niveau du pourcentage de rebonds défensifs,
C'est pas top top top. C'est un petit peu mieux du côté du pourcentage de rebond offensif. Celui-là qui est assez... ouais, celui-là il est propre. Il n'y a pas non plus grand-chose à dire. 21e adresse à 3 points. Ouais, on n'est pas basé là-dessus. Hein. On n'est pas basé là-dessus, alors qu'on voit que Randall est bien parti pour faire partie des 12. Ouf, c'est quand même une vraie joie. Niko Jokic pourrait peut-être se mêler à la bataille pour le titre de MVP. Et voilà, je vous ai mis un petit état résumé. Shooting chart, meilleur joueur de l'équipe par, on va dire, par catégorie statistique. Voilà, le moment de vous dire rendez-vous à l'épisode 6. Évolution plaisante de ces Knicks dans cette partie. J'ai vraiment envie de voir la suite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.